chaîne AG Entrepreneur. Petite vidéo ce soir. Sujet ce soir, le bâtiment en 2024. Est-ce que ça vaut toujours le coup par rapport à d'autres business, notamment le e-commerce ou commerce classique? Donc, pour donner le contexte, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi j'ai plusieurs sociétés en France, dont la première qui est une boîte d'électricité que j'ai créée il y a plus de 3 ans. Aujourd'hui, donc en 2024, on sait par rapport au contexte actuel que forcément le monde du bâtiment est en crise, que quasiment sur chaque chantier on a X boîtes qui coulent parce que le contexte est assez difficile. Et donc on va faire un constat assez factuel et assez simple pour dire est-ce que les points positifs et négatifs par rapport au bâtiment cette année, par rapport au passé et par rapport à ce qui va être amené à arriver d'ici les prochains mois ou années. Moi, si je vous donne depuis mon expérience, je vous dirais le bâtiment a bien fonctionné auparavant, c'est-à-dire jusqu'à avant on avait plutôt des gens de bonne foi de tous les côtés, parce qu'en artisan c'est pareil, je grossis le trait, mais il y a à boire et à manger des deux côtés. Niveau fournisseur, c'était quand même plus simple que maintenant sur le matériel un peu spécifique. Les approvisionnements, les coûts des matériaux aussi, parce que c'est toujours pareil, il faut répercuter nos tarots. Est-ce que ça vaut toujours le coup de se faire chier dans le bâtiment? Donc voilà, donc on a aussi par exemple par rapport à d'autres commerces, je pense par exemple les commerces qu'on va avoir en plus, on va retrouver par exemple des garanties décennales. Et on va voir le problème de facturation qui est celui de la compte. On va par exemple prendre 30%, on peut prendre aussi 30% début de chantier, 30 à la fin et 10 autres selon les quelques réserves qu'il peut y avoir. On peut faire 30% et 70%, ça c'est à l'appréciation de chacun. Mais voilà, c'est vrai que ça devient... on a un domaine, le bâtiment, qui est quand même assez compliqué de base. Par le coût des achats, par le fait de la main d'œuvre où il y a vraiment une spécificité technique. Je veux dire que le bâtiment n'est pas facile à scaler. Je vais prendre un exemple tout con, mais si je vais comparer à par exemple le McDonald's, trouver le mec qui va vous mettre des steaks hachés sur un brûleur et les retourner pour faire votre, je sais pas comment on appelle les steaks là, au McDo, enfin bref, il y a plein de gens qui prennent ces trucs là, des burgers, ça a un nom spécifique chez McDo, je sais plus, mais bref, pour faire du burger, trouver un mec pour mettre des steaks sur un brûleur et les retourner tous les 5 minutes, ça doit aller. Mais par contre, trouver un mec pour vous poser du carrelage correctement, faire une salle de bain, faire une toiture, c'est déjà bien différent. Si on prend des contraintes aussi, ce qui est sécurité, je pense par exemple, on prend un couvreur, le cas d'un couvreur. On a tout ce qui est législation par rapport aux anti-chutes, les EPI, donc avoir les harnais, les vérifier tous les temps de temps, les longes, les machins, les risques de chute d'objets, les casques, à vérifier tous les temps de fois, avoir la Socotec ou la PAV, on a tout un tas de contraintes qui sont propres au bâtiment. Maintenant, moi je vais vous dire, si je reviens par rapport quand j'avais créé ma première boîte, si aujourd'hui je serais amené à faire la même chose. Aujourd'hui, je vous dirais non. Aujourd'hui, je vous dirais non, ça vaut plus le coup de se faire chier avec le bâtiment. Donc oui, il y en a qui vont me dire, si, les mecs qui se gavent, machin, j'ai vu un tel qui roule en X5 ou, enfin bref, je sais pas ce qu'ont les gens stylés comme voiture, mais ça doit être à peu près ça. Et donc ils disent, oui, il y en a qui font encore plein de fric, ok. Alors, j'ai fait une autre vidéo sur ce sujet, mais le fait qu'on se fait crucifier en permanence, c'est-à-dire que même si vous rendez 101 services au 102e, ça n'empêchera pas que votre client va vous clouera au pilori. On va aussi avoir les gens qui vont avoir une suspicion que vous fassiez du black en permanence, c'est-à-dire on a aussi la problématique du black, c'est-à-dire que les gens pensent que le black c'est bien, on met tout le temps à gauche, on déclare ce qui nous plaît, et puis c'est Dolce Vita, on a du fresh, donc avec le fresh évidemment on fait le kéké en vacances, ou on achète, je sais pas, des fringues comme ont les gens stylés, j'imagine du Ralph Lauren, ou je sais pas ce qu'il faut comme fringue pour paraître bien en société, mais je pense que ça doit être à peu près ça. Donc on met bien à gauche. Ça avant, ça passait quand il y avait une certaine confiance réciproque envers tout le monde, que l'ambiance était assez saine. Moi j'échange beaucoup avec des confrères et je leur dis de faire quand même désormais vachement gaffe avec le black, parce que quand quelqu'un va vous proposer par exemple d'écraser la TVA, d'arriver de vous payer le prix
du hors-taxe, je veux dire en black. Donc de faire votre chantier au black. Faut pas oublier que la personne, si jamais pour x, y raison demain vous êtes fâché, faut pas oublier qu'elle va vous mettre un scud et qu'elle va pas se gêner pour vous cafeter, donc pour faire tous les courriers qu'il faut aux administrations qui vont bien, et aussi pour vous défoncer au café du village et pour vous griller partout. Donc ça pose déjà un grave problème. Autre souci qu'on a sur le bâtiment, que beaucoup sous-estiment, c'est tout ce qui est la concurrence dite en quelque sorte déloyale. Alors déloyale, qu'est-ce que j'entends par déloyale? C'est pas forcément le black, mais on va retrouver des gens par exemple qui vont prendre un matériel vraiment cheap, c'est-à-dire on va pouvoir retrouver du matériel qui est vraiment sous-dimensionné, des câbles qui auraient dû être passés en 3G2.5, enfin une section de cuivre qui est bien plus importante en 3G1.5 pour économiser. Donc ils vont brancher des appareils électriques qui vont être sous-dimensionnés, les câbles vont être sous-dimensionnés, ils vont gratter sur les disjoncteurs, prendre les moins chers possibles pour passer en tarot. Et donc par exemple les auto-entrepreneurs qui vont avoir des charges réduites, ça va être beaucoup plus facile par exemple de passer en faisant ce genre d'offres que par exemple comme certains qui vont avec des charges minimum qui sont liées à leur coût de structure, et bien forcément imputer des prix plus chers avec des fournisseurs pro, ne pas avoir le choix que de prendre des fournisseurs, des fabricants comme du Schneider Electric et payer plus cher leurs matières premières, donc devoir réimputer leur marge. Donc on a aussi ce point de concurrence où en permanence, ou sinon on va trouver aussi, je voyais beaucoup sur les réseaux, moi j'ai connu notamment un collègue qui est dans l'informatique, l'informatique c'est pas le bâtiment, mais il y a quelques points similaires, et qui par exemple, on a des sites comme Allo Voisin, où on va trouver un mec qui va vouloir qu'on lui pose un portail pour 200 balles. Donc ce qui est du domaine de la psychiatrie, enfin je veux dire, quand penser qu'on va pouvoir poser un portail à 200 balles, je veux dire, on est chez les fous. Il manque plus que les camisoles et la cabine capitonnée, et on n'est pas trop mal. Donc on a des gens qui ont une perte de valeur, qui savent plus quoi correspond à quoi, qui savent plus qu'une prise, nous le grand on va la payer, je sais pas, une prise classique le grand de P+T en CI on va la payer, je sais pas, 12,80 hors taxe, et qu'on va la revendre, je sais pas, 40. Et donc on a une perte des prix. Les gens qui ont plus confiance, qui ont l'impression de se faire baiser en permanence, notamment je pense avec les émissions qu'on a sur les travaux. Quand je vois par exemple Julien Courbet, ça a été quelque chose qui est absolument hallucinant. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un dans le métier qui n'a aucune légitimité, parce qu'il faut dire ce qu'il y a, qui n'a aucune légitimité juridique, mais parce qu'il a des gens dans sa commission, qui va se permettre de torpiller les entrepreneurs, alors que lui je pense n'a jamais monté un mur de sa vie, qui va pouvoir se permettre de torpiller des artisans en les cassant à l'antenne en heure de grande écoute. Ça aujourd'hui c'est plus possible. Donc bref, tout ça pour dire, bâtiment aujourd'hui, moi aujourd'hui je me ferais plus chier. Le bâtiment c'est bien, ça a été bien. On a notamment la Fédération française du bâtiment qui a tiré la sonnette d'alarme. Donc aujourd'hui, à date, c'est quelque chose que je ne ferai plus. Le bâtiment, c'est par rapport aux emmerdes, aux encours, aux choix de matériaux, c'est trop d'emmerdes. Donc c'est que ma vision, mais voilà. Bref, sur ce, c'était une réflexion, donc voilà. Au plaisir.